Alors, je vais parler à quelqu'un de quelque chose de très fondamental ce troisième jour. Nous sommes en train de parler de traiter les problèmes de mariage et d'enfantement. Et je vous ai dit que sans le dire ouvertement, nous sommes aussi en train de traiter les problèmes professionnels ou les problèmes financiers. Parce que l'argent contribue, facilite, apporte de la saveur à l'amour. Alléluia. Y a-t-il des amoureux dans cette salle? Si ton voisin dit n'est pas amoureux, tu lui dis tiens pour moi un peu. Faut prendre, on ne sait jamais. Hey. Alors nous avons fini par nous rendre compte que l'une des manières de traiter le problème du mariage, c'est de connaître l'un des facteurs de la manifestation de la grâce du mariage. Et l'un des facteurs de la manifestation de la grâce du mariage et des problèmes d'enfantement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je dis et je répète, c'est pas le nombre d'acrobaties d'un mari sur sa femme qui feront qu'elle va tomber enceinte. Je dis et je le répète, c'est pas le fait d'avoir de l'argent qui fera qu'une personne va se marier forcément. Il y en a des gens qui ont l'argent, une maison, des conditions, mais ils n'arrivent pas à se marier. Qui en connaît? Voilà. D'autres même, ils ont un problème de choix. D'autres même, ils ont choisi. Mais la capacité d'aller demander la main, et puis doter, et puis faire ce qu'il faut faire, il y a comme un frein. Alors que les moyens sont. Il y en a d'autres aussi, eux, quand ils commencent, quand ils veulent s'engager, quand ils parlent de mariage, l'argent disparaît. Les problèmes viennent, les batailles viennent, les circonstances qu'ils ne maîtrisent pas se présentent et ça bloque la manifestation financière de leur vie, alors qu'ils ne peuvent pas aller faire la dot de quelqu'un en parlant seulement en langue, ils ont besoin de moyens financiers. Et ils se lèvent, ils font ce qu'ils doivent faire et les problèmes viennent se présenter sur le chemin. La raison pour laquelle nous sommes arrivés à la conclusion que la question de mariage est résolue par la grâce de Dieu. C'est pourquoi si vous demandez à deux personnes qui sont mariées, ils vont vous dire, c'est vrai, on a fait ce qu'on pouvait, mais Dieu nous a aidés. Est-ce que les gens mariés peuvent confirmer? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément ton argent, c'est pas forcément ta beauté. Il y a d'autres réalités qui peuvent t'échapper. Vous arrivez à la cérémonie, il y a un des oncles là-bas qui dit que lui t'a jamais vu. Si la grâce de Dieu n'intervient pas, Mariana peut se gâter le même jour. C'est la grâce de Dieu au départ. C'est la grâce de Dieu à l'arrivée. Donc on est arrivé à une conclusion que nous avons besoin de la grâce pour entrer dans le mariage, pour entrer dans l'enfantement, mais par ricochet, pour saisir la provision financière qui est nécessaire. Est-ce que tu es avec moi? Alors je vais te parler aujourd'hui d'un élément très important qui apporte la grâce. Et d'un élément très important qui apporte la grâce et qui va t'aider profondément. Pour que tu puisses mieux apprécier ce que je vais te dire, l'élément important qu'il faut noter, c'est que la grâce a une source. Ou si tu veux, plusieurs sources. Et ce sont les différentes sources de grâce du mariage qui vont te permettre de comprendre pourquoi quelqu'un est marié à côté de toi et toi tu peux ne pas être marié. Et c'est à partir de là, ça va te permettre d'agir dans ce qu'on appelle le transfert de grâce. C'est pourquoi quand Élisabeth était déjà enceinte, Marie, qui était la future femme qui serait enceinte, est allée rester chez Élisabeth afin de recevoir le transfert de la grâce qu'elle avait déjà reçue avant elle. Donc la grâce se transfère. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a du mal à rentrer dans une certaine grâce, c'est parce qu'il ne connaît pas là où il faut puiser les grâces. Parce qu'il ne connaît pas les canaux de transfert ou de transmission de grâce. Tu es là? Il y a pratiquement près de 4 voies par lesquelles on prend les grâces ou on puise les grâces. Si vous voyez une sœur qui a la facilité de se marier, c'est parmi ces 4 sources-là que la grâce lui est venue. Si vous voyez un frère qui a la facilité de travailler,
c'est parce que parmi ces 4 sources-là, il a puisé ça quelque part. Je peux parler? Donne-moi un amen vitaminé. La première source de la grâce, c'est ce que nous appelons la source biologique ou familiale. Il y a des gens, se marier est quelque chose qui est versé dans leur famille à gogo. Il y en a d'autres, c'est monnaie. Demande à ton voisin, toi tu es dans quel cas? Donc tu vas voir que c'est une famille où la grâce est versée. Donc elle peut ne pas peut-être faire comme toi, mais la grâce là, ça la poursuit, ça le poursuit. Il y a d'autres même, ils font pas d'efforts. Ils arrivent quelque part, ils croisent menuisier, ils croisent plombier, ils croisent couturier. Le gars, il éternue un peu seulement. Pouf, elle est enceinte. C'est une famille où il y a débordement d'enfantement. C'est comme si quand Dieu voulait donner enfant là, leur famille était première sur la liste. Donc le gars ne comprend pas son affaire. Il dit mais tout de suite on s'est connu là. Tout de suite il était salué seulement. Quand c'est un irresponsable, là même il va aggraver. Je n'ai rien fait. Je t'ai dit juste bonjour. Tu viens me dire que tu es en quoi? En quoi? C'est un son que tu ne peux pas supporter. Alléluia. Le deuxième canal de transmission de la grâce, c'est la source naturelle. La source naturelle. Il y a des gens que scientifiquement, biologiquement, leur ADN a été conçu pour facilement féconder. La source est naturelle. Il y a des gens, naturellement, elle a une manière. Si tu la rencontres, tu es un homme, même si ton cœur est dur, tu vas tomber fan d'elle, tu vas la marier. Parce que naturellement, elle a une manière de faire. Que si tu lui demandes d'expliquer comment elle fait, elle peut te dire qu'elle ne sait pas comment. Mais, quand quelqu'un la rencontre, l'envie de se marier prime plus que l'envie de vagabonder avec elle. C'est naturel. C'est naturel. Il a dit à Jérémie, il dit, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré. Donc les gens, naturellement, depuis le sein de leur mère, il y a quelque chose qu'ils ont. Il a dit à Gédéon, il dit, Gédéon, va avec la force que tu as. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des forces naturelles à l'intérieur. Il y a une manière d'être qui fait que ça ne joue pas. Tu la salues, même tu es faim. Elle fait la nourriture, même tu peux plus tenir. C'est comme si sa nourriture t'a attaché. Même quand elle te dit bonjour, il y a quelque chose qui te dit, voilà femme qu'il faut marier. Même quand le gars il s'approche de la fille, la première pensée qui vient qu'elle le voit, voilà tonton sérieux. Il rassure vite parce qu'il a quelque chose de naturel en lui. Alors qu'il n'a encore rien dit, hein, mais la fille l'a croisé. Naturellement, il ressemble à quelqu'un de sérieux. Demande à ta voisine, elle te dira qu'il y a quelqu'un qu'elle a croisé comme ça, qu'elle a vu, sans même qu'il ait fait quelque chose. Elle a vu le sérieux en lui. Sans prière, sans jeûne, c'est naturel. Est-ce que je peux ajouter? Jude 6, verset 14. Jude 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. Et délivre. Donc ça veut dire que là, mon Dieu, mais il n'a pas besoin de faire quelque chose. Il y a une force que tu as naturellement en toi. Naturellement en lui. Naturellement. Naturellement. Quelqu'un est avec moi? Je prie que Dieu puisse accorder à quelqu'un de puiser dans sa source naturelle. Dans la source naturelle, il y a les dons et puis il y a les talents qui sont comme des points d'accroche.
Il y a des dons et il y a des talents. Quand j'étais en train de méditer sur cette question-là, quelque chose m'a fait profondément rire. Est-ce que je peux te partager ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, c'est bizarre, mais ils ont un don naturel qui fait que leur bisou est sucré. Lèvres moelleuses, bouche mouillée. Il y a un célibataire qui risque de tomber en transe dans cette salle. Mais il y en a d'autres. Lèvres dures, paquettes serrées. C'est pas qu'au fait l'autre veut pas sourire, mais c'est pas naturel. C'est vrai qu'il y a des gens naturellement ils sourient, hein? Vous savez ça au moins. Mais il y a des gens qui sont obligés de se concentrer pour sourire. Si tu veux, essayons. Regarde un peu ta voisine, tu vas voir. Toi-même, tu as commencé à rire. Tu as vu. C'est pas moi, hein? C'est moi qui suis en train de presser. C'est ce qu'on appelle des dons. C'est des choses qui sont en nous, naturellement. La troisième source, avec laquelle, l'avant-dernière source, c'est ce que nous appelons la source transgénérationnelle. Elle est transgénérationnelle, c'est pas une grâce qui est dans votre famille. Mais il y a des actions que tes arrière-parents ont posées, qui ont fait que la grâce est venue dans votre vie. Vous allez voir certaines personnes, je connais une sœur. Pas besoin de donner le nom de sa famille. Son père vient d'Abengourou. Et son papa a tellement aidé les prêtres. Aidé tous les prêtres qui venaient là-bas. Ils s'organisent, ils mettent l'argent. Et son arrière-papa plutôt, il les aidait. Elle, quand elle est née et qu'elle a commencé à grandir, à cause du fait qu'il a toujours soutenu le domaine dans lequel il a aidé les prêtres, c'était leur hébergement. Elle n'a jamais manqué de maison. Elle avait 35 ans qu'elle était déjà propriétaire de maison. Quelqu'un va voir ça, il va l'envier. Alors qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière sa vie. C'est un acte que son grand-père a posé en hébergeant perpétuellement les prêtres, en les construisant des maisons qui font que ça agit sur elle. On appelle ça une source transgénérationnelle. Ce sont les bonnes œuvres que les gens ont posées, qui sont en arrière de vous, qui sont en train d'agir dans votre vie. Il y en a d'autres personnes, leurs parents ont accueilli des orphelins. Donc ça fait que eux là, ils ne peuvent pas manquer de nourriture. Toi te poser la question, mais comment elle est faite? Mais elle bouge, elle fait tout. Mais jusqu'à on va dire 18 heures, il aura la nourriture chez elle à la maison. C'est la source transgénérationnelle là, qui agit dans sa vie à telle enseigne qu'elle ne peut pas. Il y a des gens qui ont aidé les gens à se marier. Ils ont soutenu les gens à se marier. Ils ont aidé les gens à se marier. Ils ont aidé les gens à enfanter. Et cette grâce-là peut agir dans leur postérité à telle enseigne que son enfant ne transpire pas, ne lutte pas. La grâce du mariage le suit ou la suit, ou ensuite la grâce de l'enfantement. Parce qu'il y a des actions qui ont été posées. Proverbe 20, verset 20. C'est pourquoi certaines personnes ne comprennent pas pourquoi certaines bonnes choses arrivent dans leur vie. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière. Alors demande à ta voisine, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que ton arrière-grand-père a fait qui est en train d'agir dans ta vie? Parce que ça marche positivement, ça marche aussi négativement. Si ton grand-père a cassé les coups des filles, tu vois maintenant, tu vas les retomber. J'ai fait Champions League de femmes. Il dote ici, il dote ici, il dote ici, il dote ici. Tu vois là, voilà les retombées. Mais je prie que Dieu t'épargne de ça dans le nom de Jésus. Allons-y. Proverbe 20, le verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous savez, vas-y. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni. Ne sera pas béni. Quand viendra la fin. Ça veut simplement dire que lorsque vous êtes dans une famille, il y a toujours un héritage que vous portez.
Soit l'héritage est positif, soit l'héritage est négatif. Mais c'est une source qui peut agir dans ta vie maintenant, peut agir dans ta vie plus tard. L'occasion m'est donnée pour dire, tu peux t'asseoir, à tout le monde qui est ici, tout ce que tu es en train de poser comme action, ça va agir sur tes enfants et sur tes petits-enfants. Je dis la vérité. Beaucoup de gens veulent seulement moissonner pour aujourd'hui. Mais ils ne savent pas que souvent ce que tu es en train de poser comme action, ça va agir pour tes enfants et ça va agir pour tes petits-enfants. J'ai dit toujours, le réveil pentecôtiste n'est pas arrivé dans la francophonie. Le réveil pentecôtiste est arrivé dans les ministères anglophones. Et c'est dans les pays anglophones plutôt, par les ministères anglophones. Et les pays anglophones ont tellement attrapé le réveil qu'aujourd'hui, tu vas voir un Américain sur deux, malgré les bêtises qu'ils font, ils sont vachement riches. C'est maintenant que le défi de prospérité est en train de sortir un peu des États-Unis. Sinon, les hommes et les femmes les plus élevés financièrement, 80%, étaient soit des Juifs, étaient soit des Américains. À cause de quoi? À cause de ce que leurs ancêtres ont posé dans les choses du Seigneur. Ce qui rend la vie difficile aux Africains, c'est qu'au lieu de consacrer leurs enfants pour de bonnes actions, beaucoup ont consacré leurs enfants en posant de mauvaises actions. Et ça est retombé sur beaucoup de gens. C'est pourquoi la nouvelle génération que nous sommes, nous devons tracer un bon chemin pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Écoute, le temps que tu es en train de donner à Dieu, tu seras étonné. Ton enfant va aimer Dieu. Le temps que tu es en train d'investir dans les choses de Dieu, dans les choses d'église, dans les choses de Dieu, tu seras surpris. Ta fille va aimer Dieu. On ne trouvera pas parmi tes enfants des enfants voyous, des enfants vagabonds, des enfants têtus, des enfants erronés, perdus, perturbés. Tu n'auras pas de fille qui va aller se donner à la prostitution. Tu n'auras pas d'enfant qui prendra la drogue. C'est parce que tu as donné ton temps à Dieu. Et ça sera en train de payer pour tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis à ton voisin, c'est que tu es en train de s'aimer. Tes enfants vont moissonner. La quatrième et la dernière source, c'est la source spirituelle. La source spirituelle. En parlant des parents spirituels et de la famille spirituelle. Ce que les parents biologiques n'ont pas pu te donner, Dieu peut t'aider à tirer cette source-là dans ta famille spirituelle. Ce qui est rare dans votre famille biologique, vous pouvez puiser ça dans votre famille spirituelle. Ce qui n'a pas été fait par vos parents physiques peut être fait par vos parents spirituels. Et beaucoup de gens qui ont raté le côté physique veulent encore souvent rater le côté spirituel. Mais ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Jean le chapitre 4, verset 37 à 38. Jean le chapitre 4, verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui sème. Et autre celui qui moissonne. Autre est celui qui moissonne. Allons-y. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ça veut dire que tu rentres dans une communauté, dans un ministère, et tu rencontres un homme de Dieu qui a déjà sémé dans la consécration, qui a déjà payé un prix dans la prière, qui a déjà fait des sacrifices à l'autel de Dieu, qui s'est livré lui-même corps et âme à Dieu. Lui, il a travaillé. Maintenant, toi qui n'as pas travaillé, tu seras en train de moissonner le travail qu'il a fait. C'est ça la source de la famille spirituelle. Continue le test. D'autres ont travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Vous êtes entrés dans leur travail. Il y a des gens qui ne comprennent pas que leur vie a fait que j'ai pleuré des nuits. Il y a des gens qui ne comprennent pas que les batailles qui sont dans leur vie, je les ai confrontées dans la prière. Il y a des gens qui ne comprennent pas
que les flèches qu'on leur envoyait spirituellement, je me suis battu avec ces flèches. Donc moi, je me suis mis dans le travail. Et eux, ils sont entrés dans le travail que j'ai déjà payé. Parce que chien n'accouche pas chat. Donc quand un père s'est battu spirituellement, il ne fera qu'enfanter des enfants qui là où lui il a lutté, eux ne seront pas en train de lutter. Voilà la valeur de la paternité spirituelle. Je commande et je prophétise. Tu vas moissonner là où tu n'as pas sémé. Tu vas entrer dans le travail de l'alliance que j'ai établie avec Dieu. Tu vas entrer dans les possessions de mes possessions. Tu vas surfer dans ce que j'appelle le manteau qui a été déposé sur ma vie. Quand Dieu appelle un homme de Dieu, quand Dieu l'appelle, il y a l'étape où il dit je t'appelle. Mais quand il a fini de t'appeler, faut pas penser que dès qu'il t'appelle, tu prends le micro, tu prêches. Après l'appel, il y a la justification que j'appelle la validation. Et pour que Dieu te valide, il va éprouver ton cœur. Il va te broyer. Il va te travailler. Il va te casser en 1000 morceaux. Mais pendant qu'il est en train de te casser, il te casse pour toi. Mais il te casse aussi pour les personnes que tu vas porter. Parce qu'il ne veut pas faire de toi seulement un homme qui va seulement le servir, mais veut faire de toi aussi une source. C'est pourquoi il a dit à Abraham, de toi sortiront plusieurs nations et tu seras une source de bénédiction. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça veut simplement dire, Abraham ne sera pas simplement un serviteur, mais il deviendra une source. Parce que là où il a sémé, là où il a travaillé, les gens vont venir rentrer dans son travail. Est-ce que tu es avec moi? Je prophétise par le feu que Dieu te donne de rentrer dans ce travail-là dans le nom de Jésus-Christ. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Vous êtes entrés dans le travail. Alors dis à ta voisine, c'est un privilège pour moi d'être dans une famille spirituelle. C'est un privilège pour moi d'être dans cette communauté. Il y a des choses que tu allais partir recommencer. Tu allais recommencer. Dieu dit non, ne te fatigue pas. Je te mets simplement sur la couverture spirituelle de quelqu'un. Et la personne te porte spirituellement. Et je communique un ADN nouveau. Là où ton père n'a pas pu avancer, là où ta mère n'a pas pu avancer, c'est qu'il les a arrêtés. Je dépose un manteau sur le ministère et tu te greffes à ce manteau afin de renverser ces batailles-là dans le nom de Jésus-Christ. Où je vais aller avec toi maintenant? Chaque fois que vous allez vouloir rentrer dans la grâce du mariage, de l'enfantement et des possessions, vous allez sentir une opposition. Écoute, toute personne qui veut recevoir quelque chose, s'il n'y a pas d'opposition devant, c'est que ce que tu vas recevoir là, ça ressemble à rien. C'est quand ça ressemble à quelque chose d'important, il y aura toujours une guerre, il y aura toujours une opposition. Parce que Satan n'aime pas ce qui est bon. C'est pour ça que quand tu marches avec quelqu'un et que toi et la personne, c'est vraiment quelqu'un avec qui Dieu va aller loin dans cette relation, vous deux. Ça ne commence pas simplement. Ça commence par des palabres. Ça commence par des malentendus. Ça commence par des incompréhensions. Ça commence par des disputes. C'est un signe que Dieu est dedans. Est dedans. Est dedans. Est dedans. Ce sont les perfectionnistes qui abandonnent sur le champ en disant non, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Non. Allez remarquer tous les couples dans la Bible. Aucun couple n'est parfait. Pourquoi? Parce que l'imperfection vient pour montrer à Dieu que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu se met au devant. Ça veut dire c'est dans tes faiblesses qu'il se glorifiera. Tu es là? Comment tu vas saisir la grâce des miracles dans ta famille? Comment tu vas saisir la grâce des miracles dans ta famille?
Je donne rapidement les différentes clés, puis on s'y sépare. La première clé importante pour saisir la grâce dans ta famille, c'est d'attraper l'onction de ta famille. Dis à ton voisin l'onction. 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 Psaume 133, verset 1 à 3. Allons-y. La grâce des miracles. La grâce des miracles. Allons-y. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon. Psaume 133. C'est comme la rosée de l'Hermon. Allons-y, continue, c'est ça. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça veut dire que quand tu veux que l'onction de la famille spirituelle rentre sur toi, écoute. Chaque personne qui est née avec un ADN. Et l'ADN de ta famille biologique est bien. C'est bien. Parce que ça apporte des choses positives pour toi. L'intelligence de ton père, l'intelligence de ta mère, ton intelligence personnelle que Dieu t'a accordée, c'est bien. Mais là où il y a les inégalités, là où il y a des limites, il te faut maintenant avoir l'ADN de ta famille spirituelle. C'est ce que nous appelons l'onction. Et cette onction-là, elle vient en quelque sorte pour briser les jougs qui étaient établis sur ta famille. On se suit? Et pour que ces jougs qui sont établis sur ta famille soient brisés sur ta tête, il faut que tu te greffes pied à la famille dans laquelle Dieu te met. Quand tu ne te greffes pas bien, l'huile ne peut pas couler. Parce que le mouvement de l'huile qui coule de Aaron pour descendre sur le bord de ses vêtements, c'est une image pour dire que tant que vous êtes connectés, tant que vous êtes liés, tant que vous êtes associés, tant que vous êtes ensemble, ça coule. Mais si vous êtes détachés, ça ne coule pas. Donc le transfert de cette huile-là, qui va faciliter le mouvement de la grâce, dépend de combien de fois vous êtes connectés. Et l'un des signes visibles d'un fidèle qui est connecté à une famille spirituelle, c'est pas son ancienneté, c'est sa capacité à suivre le ministère dans ses voies, dans ses messages, dans ses enseignements et dans ses programmes. Voilà pourquoi quand Jésus a rencontré ses disciples, il leur a dit, suivez-moi. Jésus n'a pas commencé en disant, je vais vous bénir. Mais Jésus a commencé en disant, suivez-moi. Montrez-moi quelqu'un qui à un moment dans sa vie personnelle rencontre des Goliaths qui arrêtent sa vie alors qu'il est dans un ministère. Je vais vous montrer quelqu'un qui est dans le ministère sans être connecté à la grâce onctionnelle qui est dans le ministère, sans être connecté à l'ADN de ce ministère, sans être connecté à la main de Dieu qui est sur le ministère. Et comme il n'est pas connecté, il y a un problème. Je peux parler un peu pour t'ajouter avant de toucher le deuxième point. L'un des signes qui atteste ta connexion à ta famille, tu vas jamais voir. C'est pas l'homme lui-même, l'homme de Dieu lui-même qui dit que tu es connecté. C'est le Dieu de cette famille, ou tu veux l'onction de cette famille, qui vient confirmer que tu es connecté à cette famille. Et le signe qui atteste ça, ce signe est appelé l'identification. Dis à ton voisin, identification. Et l'identification fonctionne comment? À force de venir écouter les messages, le premier signe, c'est que Dieu va faire en sorte que dans un rêve que tu feras, tu vas voir le visage de l'homme de Dieu dans ta prière. Tant qu'il n'y a pas ça, la personne n'est pas encore sous ta gouvernance. Il ne te conduit pas dans le règne spirituel. Deuxième signe, si tu n'as pas vu le visage de la paternité spirituelle ou le père ou la mère de la maison, l'un des signes que tu vas voir, c'est que Dieu va te faire voir en rêve un membre du ministère qui est très engagé. Si Dieu ne te confirme pas ça, c'est que tu es dans un ministère, tu es étranger. C'est pourquoi 80% des gens sont juste assis sans être connectés. Isaac voulait bénir ses enfants. Il dit à ses enfants, venez, je vais vous bénir. Mais voilà l'action que vous devez poser pour être connecté. Si c'est pas ça,
c'est compliqué. C'est difficile. Un frère m'a rendu son témoignage aujourd'hui matin par les réseaux sociaux. La suite de son message, il n'a pas voulu mettre. Parce qu'il a dit, il vient dans la communauté. Ça fait pas encore 2 mois. Mais il disait toujours au Seigneur, je veux être connecté. C'était mon message sur la distinction, où j'ai pressé sur ça. Il dit, Seigneur, je veux être connecté. Quand Dieu a manifesté son témoignage, le prochain rêve qu'il a fait, c'était un rêve où Dieu m'a mené, puis j'ai prié pour lui dans le rêve. Et je lui ai dit, tu appartiens à cette famille. Quand j'ai dit, tu appartiens à cette famille, c'est comme si les prophéties que j'avais libérées sur sa vie depuis longtemps, c'est là qu'elles ont commencé à s'accomplir. Parce que, écoute, le lait d'une mère n'est pas pour les étrangers. Le lait d'une mère est pour ses enfants. Et quand Dieu choisit un homme de Dieu, le lait qu'il met à l'intérieur de lui, c'est pour ceux-ci qu'il est établi. Je parle à quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. Il y a des gens qui étaient sous mon père spirituel depuis longtemps avant moi. Mais mon établissement est plus fort que l'établissement. Parce que le monde spirituel ne répond pas à l'ancienneté. Le monde spirituel répond à la connexion. Connexion. Quelqu'un peut venir dans 2 mois, il est connecté, que quelqu'un qui est là, ça fait 5 ans. Tout est lié à la connexion. Regarde ton voisin. Connecté ou déconnecté? Écoute, peu importe la taille de ta télévision, peu importe la forme de ta télévision, que ce soit un écran 55 pouces, que ce soit un écran incuvé, que ce soit un écran, peu importe comment elle est, pour que tu puisses regarder des chaînes étrangères, il faut qu'on puisse faire ce qu'on appelle un abonnement. Et pour que tu puisses recevoir de cette chaîne, il faut qu'on puisse connecter le câble, le décodeur avec ta télévision. Si la télé était suffisante, beaucoup de gens allaient regarder tout ce qu'ils veulent regarder. Mais tout ne dépend pas de la télé. Tout dépend de la connexion. Il faut que tu te connectes. Et pour te connecter, il faut suivre. Jusqu'à ce que l'ange t'identifie comme un fils, comme une fille de la vision du ministère. Et comme dans notre famille, il y a la grâce du mariage, et comme dans notre famille, il y a la grâce de l'enfantement, naturellement, ça va pleuvoir vers ta vie. Parce que le lion, il aura des lionceaux. Si l'Éternel est le lion de la tribu de Juda, il aura des enfants qui seront aussi des lions. Une manière de te dire, la connexion est très importante. Deuxième chose capitale, lorsque tu veux être identifié par la famille spirituelle, c'est à toi de demander à l'ange de la maison, fais de moi, soumets mon âme au manteau de la maison. Parce que ce que tu ne dis pas, ce que tu n'engages pas, le ciel ne peut pas valider. Parce que le ciel travaille sous ta demande. Vous êtes avec moi? J'étais un juge, j'écoutais beaucoup les enseignements de mon mentor. Et pendant que j'écoutais les enseignements de mon mentor, un bon matin, je fais un rêve où Dieu me dit, modèle ton ministère à leur ministère. Et comment ça encore? C'est pas la même chose, tout. Il dit, modèle le ministère à leur ministère. J'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, la seule chose pour que Dieu commence à faire que je puisse le voir dans mes rêves, c'est lorsque j'ai dit à Dieu, je soumets mon âme à l'onction que tu lui as donnée. Quand j'ai commencé à dire ça, la fréquence du mouvement de Dieu s'est amplifiée dans ma vie. Et j'ai commencé à me rendre compte que l'onction que j'ai commencé à porter a devenu multicolore sur ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que j'étais capable de m'incliner, de m'abaisser, de me faire petit. Il était capable de me faire plus grand. Le secret de l'onction, c'est de te suivre et de s'abaisser. Dis à ton voisin, l'onction ne connaît pas, on se connaît. Deuxième dimension pour pouvoir prendre ce qu'on appelle la grâce miraculeuse, c'est la révélation. Dis à ton voisin, la révélation.
La révélation. Écoute, tous ceux à qui Dieu a donné enfant, travail, mariage, ils n'ont jamais cherché l'enfant et le travail pour eux-mêmes. L'un des facteurs déclencheurs qui a fait qu'ils ont eu le travail facilement et l'enfantement facilement, c'est la vision. C'est quoi la vision? C'est le fait d'avoir le projet de bâtir une famille et non le projet de s'accoupler sexuellement. Si la vision d'une union est d'abord pour l'accomplissement d'une vision, elle va primer que quelqu'un qui a pour but ou pour vision la procréation. Ça veut dire quoi terre à terre? Si tu veux juste marier pour qu'on t'enceinte, tu seras resté seul. Ce qu'il a dit en français soutenu là, c'est ce qu'on dit terre à terre maintenant. Tu es là? Voilà pourquoi Josué 24 verset 15 que je veux que tu lises. Il faut une vision parce que la vision active la grâce. Tu veux enfant pourquoi? Tu veux l'argent pourquoi? Tu veux travail pourquoi? Tu veux prospérer pourquoi? Tu veux te marier pourquoi? Pour le sexe? Si c'est pour le sexe, va te promener, tu vas trouver quelqu'un. Josué 24. 15. Josué 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Regarde, quand il veut parler de la famille, il parle de fleuve. L'une des plus grandes forces qui combat le mariage, c'est l'eau. Donc si tu n'es pas en train d'avoir une vision commune pour bâtir une famille, tu auras une vision qui sera influencée par les alliances des eaux. Elle sera bloquée par ça. Dieu veut quelque chose de plus grand pour renverser les principautés des eaux. Vas-y. Moi et ma maison. Moi et ma maison. D'autres versions disent moi et ma famille. D'autres versions disent moi et mes enfants. D'autres versions disent moi, ma femme et mes enfants. Allons-y. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que nous avons pour vision de servir Dieu. La première vision qui est validée par Dieu, c'est la vision de construire une famille. La deuxième vision qui est validée par Dieu, c'est la vision de servir ensemble. La troisième vision qui est validée par Dieu, c'est la vision d'être une solution aux problèmes de l'humanité. Ceux-là, ce type de couple-là, Dieu est pressé de leur donner des enfants. Dieu est pressé de leur donner l'argent. Dieu est pressé de les amener dans le miraculeux. Mais la vision de vouloir s'habiller, la vision de vouloir aller à Sini, c'est pas que c'est mauvais, mais ça ne peut pas faire mouvoir le flot de miracles de Dieu qui peut faire qu'une femme peut être âgée de 70 ans. Et puis Dieu dit, moi je vais te donner enfant, moi je vais te donner mari, moi je vais changer ta condition. Ça, c'est une vision de bâtir une famille, une vision de construire une famille, une vision de servir Dieu, une vision d'être une solution aux problèmes des hommes. Lisez la Bible. Le jour où Anne avait le désir de vouloir un enfant pour elle-même, elle n'a pas eu. Mais quand elle a commencé à changer son désir, pour ne plus le mettre sur elle, mais de l'aligner au dessein de Dieu, au plan de Dieu, à la vision de Dieu, qui est de sauver les hommes. En suscitant un prophète, l'enfant est sorti comme ça. Lisez la Bible. Le jour dans la Bible, un homme appelé Zacharie, lorsque Zacharie a commencé à monter dans sa vision de bâtir une famille, Élisabeth est tombée enceinte. Allez demander à Marie, même le plan de Dieu d'emmener Jésus n'a pas été un plan isolé. Est-ce que vous avez déjà posé une question une fois? Pourquoi Dieu n'a pas pris Marie quand elle était seule et qu'elle n'était même pas avec Joseph pour lui donner un enfant? Parce qu'au fait, la vision de Dieu pour l'enfantement, c'est de tout faire pour que cet enfantement-là soit toujours circonscrit dans un contexte familial.
Sinon, il pouvait prendre une jeune fille quelque part. Et puis, il fait qu'elle tombe enceinte. Ça va où? C'est Dieu. Il n'a aucun compte à rendre à quelqu'un. Mais son affaire de famille. Dieu aime famille. Dieu aime famille. Dieu aime famille. Il aime mariage. Je prie et je prophétise que cette vision-là embrasse ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit la deuxième clé, c'est la révélation. Donc tu ne peux pas avoir la révélation. Si on ne t'a pas enseigné cette révélation, il y a des choses que tu as cherché pendant longtemps, tu n'auras pas. Pendant longtemps, tu n'auras pas. Écoute, l'une des raisons pour laquelle Dieu va me rendre fortement riche, c'est que la vision de mon cœur, c'est pas l'argent. La vision de mon cœur, c'est comment on fait pour bâtir plusieurs giga ministères. Voilà ma vision. Comment on fait pour être une source d'aide, de soutien pour plusieurs personnes qui sont perdues dans le monde entier. Comment on fait pour qu'on puisse ouvrir des... Quand je réfléchis là, c'est comment on fait pour qu'on ait une maison communautaire dans tel endroit. Quand j'ai réfléchi là, c'est comment on va faire pour avoir terrain dans tel endroit. Ma tête actuellement là, c'est terrain, maison, car, terrain, maison, car. Tu me tapes actuellement là. Terrain, maison, car, terrain, maison, car, terrain, maison, car, terrain, maison, car. Ça fait qu'il y a des montants, même quand je regarde dans mes mains, ça me dit absolument rien. Pas parce que c'est pas l'argent, mais ça me dit plus rien. Parce que je sens que ça va rendre la vision très lente. Et si je veux me contenter de ça, je ne pourrais pas aller plus loin. J'ai commencé à prendre des renseignements sur les gros bus. Quand j'ai vu, il dit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas amusement. On doit devenir riche. On doit devenir riche. Si tu peux avoir une telle vision, regardez, tous les hommes de vision sont devenus prospères. Tous les hommes de vision sont devenus puissants. Toi, tu penses à aujourd'hui, maintenant. On me fait ça, ils ont dit ça, tu es fermé dans ton esprit. Vois plus loin, vois plus grand, pense plus grand, vois large, vois grand, vois une famille qui sera bâtie. Après quoi? On a des enfants, on bâtit une maison. Après ça, c'est ça. C'est pour ça que quand je vois des couples se marier, dès que je finis, je les attrape. Vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quelle étape? Passons à la prochaine étape. On a fini de faire mariage, on passe à la prochaine étape. On cesse à faire des enfants, on a fini de faire des enfants, on commence à penser à la réalisation, on commence à penser à ceci, on commence à penser à tel projet. On n'est pas limité pour être simplement à moins et puis Kofi Kan dans une maison. Non. Ça, c'est pas une vision, ça. On veut des familles à l'image de la famille Golgat, la famille Caterpillar. C'est des familles. Je prie pour toi. Que cette vision-là embrasse ton cœur. Que cette vision-là boue dans ton cœur. Que cette vision allume ton cœur. Troisième, c'est la troisième chose, non? C'est la troisième chose ou la quatrième chose? La troisième chose maintenant, qui amène la grâce miraculeuse à venir dans la vie de quelqu'un, qui produit l'enfantement, le mariage, c'est le travail ou le service. Allons-y, prenons Luc 10, verset 7. Luc 10, le verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, soyez des travailleurs, soyez des bosseurs, bossez dans le monde séculier, mais soyez des bosseurs dans l'œuvre de Dieu. Bossez dans le monde séculier et soyez des bosseurs dans l'œuvre de Dieu. Le deuxième vice-président du Nigeria, il prêche encore dans les rues. Il prêche encore dans les rues. Les chrétiens francophones sont trop en retard. Petit mariage, un peu de bisous, il est trop occupé. Un peu de graisse dans son ventre, il est trop arrivé. Un peu de 500 000, 400 000, il est trop occupé. Nous sommes en train de parler de la Bible qui dit en Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre, une nation puissante. C'est-à-dire que quand Dieu n'a rien fait avec toi, c'est que tu es en train de construire une cité. Je prophétise sur toi. Malouchi Braïka Labaya. Ramama. Je commande qu'il y aura une cité dans une nation qui portera ton nom. Je prophétise ici qu'il y aura une cité qui portera ton nom.
Que l'histoire de quelqu'un change de façon rapide. Reçois cette grâce. Reçois ce feu de Dieu. C'est toi. Dieu paye les ouvriers. Dieu paye les ouvriers. Le mot ouvrier dans la tradition biblique, le mot ouvrier veut dire celui qui travaille durement. Celui qui travaille durement. Celui qui est un bosseur. Celui qui est un bosseur. Bosseur. Mes amis, si je te donne le nombre de nuits que je n'ai pas encore dormi, tu seras en train de te poser des questions. Le nombre de nuits que je n'ai pas encore dormi. On ne peut pas être en train de moissonner là où on n'a pas sémé. Dans le contexte du travail de Dieu. On ne peut pas. Dieu ne bénit pas les spectateurs. Dieu bénit les acteurs. Écoute, sur le terrain de football, les supporters n'ont pas de prime. Ce sont les joueurs qui ont des prix. Si tu veux que la grâce miraculeuse opère avec toi, il faut être un bosseur. Dans l'œuvre de Dieu, tu travailles. Dans la vie active, tu travailles. Dans l'œuvre de Dieu, tu travailles. Dans la vie active, tu travailles. Tu sais ton Dieu. Tu sais ton Dieu. Tu attrapes ça avec force. Mes amis, ce n'est pas une histoire de maintenant. On était en train de faire cellule, mais malgré ça, on allait à l'école. Est-ce que tu vois loin? Écoute, quand Dieu sait que tu es un chiffon, un paresseux, il ne peut pas te confier un ministère. Sinon, il sait que tu vas lui donner de la bouillie. Tout ce que Dieu utilise pour son œuvre, il utilise des gens qui savent en eux que ce sont des travailleurs. Enlève la paresse en toi. Enlève la négligence en toi. Sois quelqu'un qui travaille. Sois un bosseur. Sois quelqu'un qui est un dur labeur. Tu es sur le terrain. Tu es en train de travailler. Allez demander à Zacharie à quel moment l'enfantement est venu. Lisons Luc 1, verset 5. Dieu donne facilement les enfants aux bosseurs. Lisez la Bible, allons-y. Zacharie, vas-y, Luc 1, verset 5, jusqu'à 12. Luc 1, le verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron. Et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Les deux servaient le Seigneur. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. En âge. Continue. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Continue le texte rapidement. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Il travaillait, verset 12 maintenant. Allez vite. Il travaillait pour Dieu. Il servait son Dieu. Sa stérilité l'a pas empêché de servir. Il y a des gens, les problèmes les empêchent de servir. C'est que tu n'as pas eu le courage de servir. C'est que tu n'aimes pas le service. J'ai servi dans la faim. J'ai servi dans la galère. J'ai servi dans la soif. J'ai servi en marchant à distance. L'une des distances que j'ai fait pour aller juste visiter une âme, c'était pauvre et engrais. Le service paye. C'est au cœur du service que Dieu récompense. Pendant que les gens se marient autour de toi, ne regarde pas ça. Pendant que les gens travaillent autour de toi, ne regarde pas ça. Pendant que les gens avancent autour de toi, ne regarde pas ça. Concentre-toi sur ton service. Fais le bien. Parce que ce que Dieu apprécie dans le service, c'est que malgré que tu n'as pas, tu continues de faire. Malgré que tu n'aies pas, tu continues de faire. Malgré que tu n'arrives pas, tu continues de faire. C'est pendant que tu es en train de faire ça. C'est pendant que tu es en train de faire ça. C'est pendant que tu es en train de faire ça. Dieu te voit. Dieu te regarde. Dieu t'approuve. Dieu te valide. Dieu te certifie. Mais pendant ce temps, il ne répond pas d'abord. Pas parce qu'il ne veut pas répondre. Parce que ce qu'il va te donner va dépasser ce que tu peux penser. Tout le monde fait enfant. Mais les enfants qui sortent du service n'ont pas la même destinée que les enfants qui sont sortis d'autre chose. Allez demander enfant Isaac. Isaac est devenu quelqu'un qui était multimilliardaire. Multimilliardaire. C'est pas enfant coco grillé. Allez demander un homme dans la Bible qui a cherché enfant pendant longtemps, Abraham. L'enfant d'Abraham qui s'appelait Isaac. Il est devenu grand. Allez demander Zacharie.
Zacharie, l'enfant qu'il a mis au monde, cet enfant s'appelait Jean-Baptiste. C'est pas n'importe quel enfant. Écoute, les enfants qui mettent du temps à venir, c'est pas des petits enfants. Zacharie était un prophète de son temps. Zacharie était un homme de Dieu de haute dimension. Zacharie était celui-là qui a préparé le chemin de Jésus, qui a aplani les sentiers de Jésus. Allez demander à Anne. Anne qui était avec Elkanah. L'enfant qui est sorti de Anne s'appelait Samuel. En Samuel, il y avait la royauté d'Israël. En Samuel, il y avait le devenir d'Israël. En Samuel, il y avait les prophètes d'Israël. Tu penses que quoi? Dans fait d'enfant là, il y a enfant et puis enfant. Hein? Tout le monde a habité ici. Mais nous tous, on n'a pas le même prix. C'est même créature de Dieu là. On n'a pas le même prix. Il y a des gens, quand tu vois enfant de ta camarade, tu regardes, tu dis, si Dieu peut me donner un enfant comme ça. Parce que tu connais. Tu sais que ce n'est pas tous les enfants qui sont monsieur. Il y a un enfant là, c'est calé dans sa tête. Il y a un enfant là, c'est coco grillé, tête les yeux comme ça. Bon! Je prophétise. Dieu te donne quelque chose qui va te secouer cette saison. Dieu te donne quelque chose qui va te faire oublier tes temps de pleurs. Je libère des jumeaux. Je libère des triplés. Je libère des filles. Je libère des garçons. Je libère la prospérité. Je libère l'argent. Je libère la gloire. Je libère le succès. Ceux qui t'ont vu, qui ont dit que tu ne deviendras rien, je viens leur annoncer, chère madame, chers messieurs, dans peu de temps, vous allez connaître une personne, en la personne d'un serviteur qui s'est mis à servir. C'est lui-là qui sera l'héritier de cette famille. C'est celle-là qui sera la distinguée de cette famille. Chers messieurs, chère madame, elle ne sera pas comme les autres. Elle va briser les limites. Là où les autres ont eu 500, elle passera à 1000. Là où les autres ont dit c'est fini, c'est elle qui va commencer quelque chose de grand. Personne n'a construit. C'est elle qui va construire. Personne n'a réalisé. C'est lui qui va réaliser. On parlera de lui dans cette nation. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, elle sera la principale. Celui qu'on a négligé, c'est lui qui sera l'enfant de destinée. C'est lui qui n'est pas venu vite. C'est lui qui va te démarquer de ses autres frères. Celui qui a mis du temps pour venir. Je te le dis, tes entrailles porteront le Messie. Tes entrailles porteront le bébé Samuel. Tes entrailles porteront le bébé Isaac. Shali Malouchi, Libradi Malouch, écoute, je ne suis plus en train de prêcher à ce niveau. Là, je suis en train de prophétiser. Là, je suis en train de prophétiser. Là, je suis en train de prophétiser. Écoute, je vais dire à quelqu'un, ton travail n'est pas en train de mettre du temps parce que ça doit mettre du temps. C'est parce que tes ennemis ont vu. Ils ont vu que toi, tu n'es pas appelé un petit boulot. Toi, tu n'es pas appelé une petite opportunité. Pour toi, en train de mettre du temps. Parce que quand ça va commencer, 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 les gens seront étonnés. Ce que ta mère n'a jamais vu, ce que ton père n'a jamais vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est avec ça que toi tu vas commencer. C'est avec ça que toi tu vas commencer. Écoute, les gens sont allés avant toi, mais ceux qui sont partis avant toi, leur fin, ça sera ton commencement. Écoute, les gens sont allés avant toi, mais leur fin, ça sera toi ton commencement. Ça sera toi ton début. Écoute-moi bien, le sacrifice que tu es en train de faire, Dieu me dit de te dire qu'il le voit. Dieu me dit de te voir. Dieu me dit qu'il est en train de te voir. Écoute, tu sais pourquoi ça met un peu de temps? Ça met un peu de temps. Parce que là où tu as écrit quelque chose. Tu as écrit témoignage. Tu as écrit visitation. Dieu dit de te dire que ce que tu as écrit est trop petit par rapport à ce qu'il t'a réservé. Écoute, Dieu me dit de te dire, la vision que tu as de toi est trop petite. Il ne veut pas seulement que tu puisses être commerçant, il veut que tu deviennes une multinationale. Yadado Sibriadia, Remamalu Sibradia, Radado Sibada. Je veux dire à quelqu'un, écoute, c'est pas toi qui as écrit ta destinée, c'est Dieu qui l'a écrit depuis le sein de ta mère. Il a dit que tu deviendras grand, il a dit que tu deviens fort, il a dit que tu seras un vaillant, il a dit que tu seras une grande dame. C'est pas toi qui as écrit ton histoire, c'est Dieu qui a écrit ton histoire. Et si c'est lui qui a écrit, c'est lui l'architecte de ta vie, c'est lui qui va l'accomplir, c'est lui qui va le faire. Même si c'est compliqué, sache que quand c'est dur, c'est là que les dieux avancent. Sache que quand c'est compliqué, c'est là que Dieu se lève. Dieu se lève.
je connais des gens. Je connais quelqu'un sur qui on avait prophétisé. On lui a dit, tu vas aller aux États-Unis. Quand on lui disait, tu vas aller aux États-Unis, j'étais assis avec des amis hommes de Dieu. Ils ont dit, Roland, s'il te plaît, arrête de blague pas le monsieur là. Lui, il peut aller aux États-Unis. Quand tu le vois comme ça, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas mentir en prophétie. C'est ce que Dieu me montre. Je vois le drapeau des États-Unis. Ils disent non, eux ils ne croient pas. Qu'est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec une telle personne? Je dis, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va se faire. Un jour, il y a eu un problème qui s'est présenté. Les Américains sont venus en Côte d'Ivoire. Ils arrivent en Côte d'Ivoire et ils ont décidé de partir parce que la Côte d'Ivoire est en train de passer par des crises. Et le jour où les Américains voulaient partir, il était le voisin de l'entreprise des Américains. Et les Américains ont dit, on a quelques places qu'on veut donner à d'autres personnes. Et c'est comme ça, ils l'ont appelé. Il avait porté seulement un petit vêtement. Ils l'ont pris le même jour. Ils sont allés acheter des vêtements pour lui dans un supermarché, dans un magasin. Ils achètent le vêtement. Ils font les papiers pour lui. On le met dans le groupe des personnes qui doivent partir. Il regarde avec le seul vêtement. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Écoute. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il n'a pas besoin de ton avis, il n'a pas besoin de ta permission, il n'a pas besoin de la décision de tes ennemis. Je viens annoncer à quelqu'un, cette prophétie va s'accomplir. Oh! Celle qu'on appelait la délaissée, elle va t'appeler l'accepter, la retrouver, l'accepter, la consoler. Shaliadado shebradia, rima mama ribro shimali bradusa, ikabalo shebrede maladusa, ribradi malusi kebede, radi malusi bradia, eradadadusa, eradi radadu simada, mananu si bali radima lusi kabale radadado sibrede malandu radima lusi vria mon Dieu est en train de faire sortir quelqu'un de la boue. Il me dit, je te fais sortir de la boue. Les gens t'ont attrapé spirituellement, mais aujourd'hui, cette nuit, c'est la nuit, ils vont te laisser définitivement. Commando, soyez partout, parce qu'une onction va couler au milieu de nous. Jésus est présent. Là où Jésus est présent, un charpentier peut devenir premier ministre. Écoute, là où Jésus est présent, un prisonnier peut devenir un grand ministre. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là où Dieu a dit tu vas arriver, tu arriveras. Shiriado Sabadi.